Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. C'est une première pour la chronique Cultiver sa santé mentale avec le Trait d'Union. On est avec nous, moi, Mélissa Boilard, qui est directrice de l'organisme. Bonjour. Bon matin. Bien, tout d'abord, c'est quoi le Trait d'Union? Le Trait d'Union, c'est vraiment un groupe d'entraide en santé mentale. Donc, on est un milieu de vie pour les gens qui ont un diagnostic là, ou non, mais qui ont besoin d'aide. On a également de l'hébergement puis du maintien en emploi. Mélissa, tu m'as écrit quelque chose sur la feuille où tu me présentais son sujet. Tu as écrit « J'expliquerais que la santé mentale, on en a tous une. » Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Oui. Bien, il faut dire que c'est un peu nouveau, cette façon de parler là, parce que au préalable, au niveau de la santé mentale, on parlait vraiment d'un continuum, donc une absence ou une présence de santé mentale. Maintenant, c'est un peu différent la manière de voir. J'ai emmené un petit schéma là, pour bien l'expliquer. C'est qu'on peut être en souffrance, on peut avoir une bonne santé mentale, mais sans égard à si on a un diagnostic ou un trouble ou on n'en a pas. Puis on se déplace sur l'échelle. Hein. Le but est toujours de trouver un équilibre là-dedans. C'est pas nécessairement un état, c'est pas statique. La vie, ce n'est pas linéaire. Fait qu'on est tous à risque quand même de développer une problématique là, à un certain moment qui amènera peut-être pas à un trouble là, sévère et persistant, mais j'appelle ça une fragilité. C'est une petite problématique, une fragilité. On est tous à risque. Donc, oui, on en a tous une, puis il faut en prendre soin parce que plus vite on en agira en prévention. Puis il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, je vais y revenir. Fait que c'est ça que j'ai le goût de parler là, aux gens aujourd'hui. Excellente idée. Fait que c'est quoi la santé mentale? Tout d'abord, là, commençons par la base. Bien, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bien, c'est une composante essentielle de la santé globale. C'est autant important que la santé physique, ça fait partie de nous, hein, intrinsèquement. Et c'est un état de bien-être qui nous permet de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, hein, de faire face aux difficultés normales et de pouvoir contribuer même à sa communauté. C'est ça la définition. Fait que c'est beau, hein? On voit qu'on est plus dans le s'épanouir, qui est notre slogan au Trait d'Union d'ailleurs, là, choisir de s'épanouir. On est plus là-dedans que juste survivre ou être dans un bon état. C'est plus loin que ça. Donc, santé mentale, c'est pas négatif, c'est un état que tout le monde a finalement. Là. Oui, c'est ça. Puis idéalement, on essaie de rester dans le côté le plus positif là, possible. Mais on en a tous une, puis on peut se retrouver à différents moments. Oui. On a tous des hauts et des bas dans notre vie. Absolument. Donc, ça va avec ça. Là. Oui, absolument. Donc, dans les faits, ça se manifeste comment? Quand on a une problématique en santé mentale, bien, un changement qui affecte la pensée, l'humeur, le comportement. Moi, j'explique toujours la santé mentale en disant, on n'invente pas des émotions. On a les mêmes émotions qu'une personne qui a une difficulté en santé mentale. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, ça devient envahissant, ça devient lourd, ça devient souffrant. C'est le degré là, qui augmente, c'est ça, là, qui est plus fort. Exponentiel. Là. Ils vont le ressentir, l'émotion, la tristesse, les symptômes dépressifs, bien, 1000 fois plus qu'une personne normale qui va avoir les outils, puis qu'après ça, elle va être capable de passer à travers la difficulté. Fait que c'est ça. C'est pas nouveau. Mais c'est juste exponentiel. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. Et ces personnes-là peuvent avoir tendance à l'isolement, augmentation de la consommation, alcool, drogue. Pas tenter d'oublier. Bien, c'est une façon, effectivement, de... Je me sens mieux quand... Ça peut être un outil pour prendre sa médication. Là. Des organisations, perte de mémoire, difficulté à maintenir ses obligations, tristesse, euphorie, insomnie, hypersomnie, épuisement, perte d'appétit. Ça, c'est des choses. Là. Ne paniquez pas s'il y en a un là-dedans qui vous est arrivé aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on peut voir qui, à répétition, si on ne passe pas à travers, bien là, ça peut devenir là, une problématique. Il faut peut-être aller consulter là, à ce moment-là. Souvent, les troubles de santé mentale, ça va apparaître à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Souvent, c'est ce qu'on voit. Par contre, une problématique en santé mentale, ça peut apparaître n'importe quand. Ça peut être un choc. Ça peut être une situation difficile dans notre vie, un deuil, une perte d'autonomie, quelque chose qui nous amène vers là. Donc, on pourrait dire que ça va débuter au début de l'adolescence ou de l'âge adulte quand il y a des prédispositions. Effectivement. Puis souvent, ça va être quelque chose qui va être à long terme, au long cours. Mais quelque chose de temporaire, parce qu'une dépression majeure peut être
peut être temporaire, peut durer 6 mois, 1 an, puis après ça... Ça, c'est quand on vit une situation particulière, plus stressante ou plus difficile. Oui. Un divorce, une perte d'emploi, ça peut être des choses comme ça qui vont ça va amener une dépression, là. Oui. Puis qui va même amener jusqu'au diagnostic, à de la médication, à une psychothérapie, etc. Mais on peut en sortir de ça. Certains y resteront, malheureusement, plus long cours, mais certains, ça va être très temporaire. Puis il y a plusieurs choses, en fait, qui peuvent expliquer la présence. Là, on y allait. Il y a l'hérédité qui peut l'expliquer en partie, les facteurs biologiques, les maladies physiques, des caractéristiques intrinsèques à la personne, son environnement familial, social, professionnel, un problème de dépendance. Fait qu'on voit que certains commencent plus dans l'enfance, certaines peuvent venir après, mais c'est toutes des choses, des prédispositions, disons, parce que on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui est causé chez un, chez l'autre, nécessairement, s'il y avait une prédisposition héréditaire ou non, c'est difficile de savoir. Donc, tout le monde est à risque. Par contre, il y a des groupes qui le sont davantage. On va parler des enfants, des adolescents qui ont eu une difficulté, étant plus jeunes, une enfance un peu plus difficile, les personnes qui sont victimes d'abus, de violences conjugales, des personnes qui ont perdu leur emploi, personnes à faible revenu, personnes avec un petit peu moins d'éducation, personnes en perte d'autonomie aussi, puis les personnes qui assument une grande charge de travail et familiale, en fait, aussi peuvent être un peu plus à risque. C'est quand même une personne sur 5, c'est quand même 20% de la population qui va avoir au cours de sa vie un diagnostic. Fait que là, on ne parle pas de fragilité, je ne suis pas allée consulter, mais été difficile, je n'ai pas de diagnostic, ou j'ai été consultée, mais je m'en suis sortie. Là, on parle vraiment d'un trouble. C'est 20 personnes, donc 20%. C'est répertorié. C'est répertorié, et c'est des statistiques qui datent de quand même plusieurs années. Donc, probablement, avec ce qui est arrivé avec la pandémie, que si on prend des statistiques, ça va avoir augmenté. Bien, moi, je croirais que oui. Puis maintenant, les dernières statistiques que j'ai regardées, qui datent là, un peu avant la pandémie ou pendant la pandémie ou après, on parle plus de mieux-être. On va plus aller sonder les gens sur leur souffrance, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sentent qu'ils ont un certain équilibre dans leur vie, qu'ils ont leur contrôle, qu'ils ont une bonne estime d'eux. On s'est comme mis à sonder un peu différemment la santé psychologique. Et ça, je trouve ça intéressant parce que le trouble, bon, c'est un diagnostic, c'est médical, mais ça ne veut rien dire au niveau de la population en général. Puis la personne, elle peut avoir un trouble, mais elle a tous les outils, elle est bien suivie, puis elle va très bien. Fait un ou l'autre, ça vient changer beaucoup les données. Et là, les données explosent. Parce que quand on se met à interroger au niveau de la jeunesse, par exemple, bien là, c'est peut-être un 40-50% qui vont dire qu'ils ne filent pas bien, qui se sentent pas, même pas juste optimal, là, qui ont un degré de mal-être, là, si on veut, quand même assez important. Puis quand les journées grises sont plus importantes que les journées ensoleillées. Là. Oui, puis qui vivent la pression de performance, beaucoup le regard des autres, là, à l'adolescence aussi, que là, les réseaux sociaux amplifient l'anxiété et les symptômes dépressifs. Là, ça, il y a beaucoup d'études là, qui le disent. Puis au niveau des aînés, bien, c'est un peu la même chose, là, la perte d'autonomie amène aussi des deuils, amène son lot de difficultés. Donc, c'est des gens aussi qui n'ont peut-être pas de diagnostic, qui ne sont peut-être pas allés consulter, mais qui ont quand même là, des fragilités. Comment on peut s'aider là-dedans? Bien, il y a quand même des facteurs de protection, puis c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, tu sais, au trait d'union, en intervention, mais qu'on peut travailler en prévention, parce qu'il y a des choses quand même qui, là, on a parlé des facteurs de risque, mais on a des facteurs de protection, d'avoir un bon réseau social, de bien se connaître, OK? Oui. J'insiste là-dessus, parce que on pense que oui, là, mais pour vrai, là, pas tant que ça. Puis reconnaître notre émotion, puis savoir pourquoi elle arrive, puis c'est quoi mon besoin sous-jacent à ça, puis d'être capable de le nommer, mon besoin. C'est toutes des choses qu'on a... c'est pas si facile que ça au quotidien pour tout le monde. Là. Oui. Donc, juste ça, tu sais, de travailler sur nous-mêmes, là, de bien comprendre notre estime de soi aussi. Si on a une bonne estime de nous, bien, on a plus de chances d'être en mesure de passer par-dessus les difficultés que si on a une estime qui est faible, malheureusement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça se travaille. C'est ça qui est le fun en général avec la santé mentale, pour moi, c'est que c'est pas un état, on peut toujours se travailler, mieux s'outiller, puis même avec un diagnostic, on peut vraiment améliorer notre qualité de vie. Fait que c'est ça qui est le fun. Faire partie d'une communauté, en fait, se sentir utile, c'est un très grand facteur de protection, ça. Fait qu'il faut pas l'oublier. Fait que je pense que ça nous appartient aussi collectivement, tout ça, tu sais, d'inclure
tout le monde dans notre Oui. société, que tout le monde trouve sa juste part, sa responsabilisation par rapport à ça. Mais on travaille beaucoup ça aussi, tu sais, en intervention avec nos gens. Donc, comment qu'on la préserve? On parle de nos émotions, on se met en action. Ça aussi, pas toujours facile, là, des fois, là, mais de se ressasser, des fois, assis sur notre divan, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, sortir, prendre une marche, appeler quelqu'un, jouer de la musique, faire des choses qui nous tentent, qui nous font du bien. Prendre du temps pour soi, ce qu'on prend peut-être pas assez. Donc, il y a beaucoup de pistes de solutions, puis on Oui. n'a pas fini d'en parler. On Non. va se revoir très bientôt pour en parler. Sinon, si on a besoin d'aide, on sent qu'on a besoin d'aide, on peut aller voir le Trait d'Union. Bien, absolument. Nous, on est vraiment pignon sur rue, là, que j'appelle. Hein. Pas besoin nécessairement d'appeler avant. Vous pouvez le faire, là, 418-248-4948, ou juste vous présenter à la maison. Sinon, 811, qui est la porte d'entrée du réseau de la santé, poste 2 là, pour le psychosocial. Merci beaucoup, Mélissa Boilard. Bien, ça me fait plaisir. Alors, Mélissa, elle est directrice du Trait d'Union et c'était votre chronique Cultiver sa santé mentale. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.